Hôtel Matignon, bonjour. Tous nos services sont occupés pour le moment. Dans l'absence du gouvernement, veuillez laisser un message après le bip sonore. Nous vous rappellerons, peut-être. Ne quittez pas, ne quittez pas, ne quittez pas, ne quittez pas. Alors, retour de ce qui s'est dit. On va commencer par vous, Philippe Bilger, la sortie de cette réunion que on espérait tous, en tout cas, entendre quelque chose, de sortir quelque chose de cette réunion. Visiblement, c'est la déception. On les a vus sortir les uns derrière les autres, et tous sont sortis, ceux qui parlaient, en tout cas, extrêmement déçus de cette réunion. Alors, d'abord, j'espère que nous ne tomberons pas dans des œufs brouillés, compte tenu de la qualité des contradicteurs. Je suis sûr que non. Alors, rien ne serait pire que la dérision au sujet de ce qui se passe depuis certaines semaines. C'est plutôt tragique. Ça oscille entre le vaudeville et la tragédie. Et moi, je suis ravi que la gauche n'ait pas obtenu gain de cause auprès du président de la République. Mais il y a une phrase de lui, si elle est exacte, qui m'a frappé. Je ne suis pas prêt pour la gauche. Ça me paraît assez symptomatique du caractère présidentiel qui s'identifie, s'assimile à la France, et donc comme si en réalité c'était à lui qu'on devait complaire pour rétablir en urgence la situation de la France. Moi, qu'on élimine la gauche, qui a des demandes que je trouve extravagantes, c'est très vrai, mais il faudrait que le président décidât une bonne fois pour toutes du Premier ministre qui va nommer, et on en a, j'allais dire presque une grossièreté, on en a un peu assez de la multitude des réunions qui sont faites pour ne pas décider. Anne Mazoyer voulait réagir notamment à ces déclarations de sortie de l'Élysée par les chefs politiques en utilisant l'imparfait du subjonctif comme Philippe Bilger, cela va de soi. Comme d'habitude. Je dirais que je suis très étonnée par cette naïveté, parce qu'il est bien évident que la France se droitisant de manière extrêmement importante depuis ces derniers mois, il y avait quand même assez peu de chances pour que nous aboutissions à un gouvernement de gauche, même s'il pouvait être composé de gens de qualité. Et surtout, compte tenu des propositions qui ont été faites par eux depuis ces dernières semaines. Donc non, je ne crois pas qu'ils aient fait preuve d'une très grande perspicacité en y allant la fleur au fusil. Mickaël Sadoun. Pour moi, l'attelage qui se rendait à l'Élysée était beaucoup trop divers et beaucoup trop épars pour s'accorder sur quoi que ce soit. Je veux dire, on avait globalement tout le spectre politique de Sandrine Rousseau à Bruno Retailleau. Je ne vois pas exactement sur quelle offre politique ils auraient pu se mettre d'accord. Donc moi, je rejoins Philippe Bilger sur le fait d'être content déjà que la gauche ne gouverne pas. Ça aurait été quand même une incongruité compte tenu du résultat des dernières élections et pas que législatives. Moi, je pense que ce qui ressort de tout ça, c'est que on se dirige vers une dissolution. Et c'est ce que Sarkozy disait avant même la nomination de Sébastien Lecornu. Macron va essayer de nommer des premiers ministres successifs, ça ne marchera pas. Reculer pour mieux sauter. Et on va vers la dissolution. Coralie Dubost. Pardon. Je vais rejoindre Mickaël sur ce point, c'est-à-dire que plus le temps passe, plus la crise des politiques, parce que ça me semble être quand même plus une crise des responsables politiques que du politique en soi, plus le temps passe, plus l'hypothèse de la dissolution semble forte. L'attelage, il est évidemment curieux, vous avez raison. Les partis qui sont convoqués sont sur un étiage qui est très large, mais finalement c'est l'attelage de la représentation nationale tel qu'il est sorti des urnes aux dernières élections. Donc il n'y a pas le choix, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la réalité c'est qu'il n'y a pas de majorité absolue en soi, et donc si vous voulez tenter de trouver une majorité capable de gouverner, c'est pas tant une majorité idéologique qu'une majorité capable de se mettre d'accord sur des projets. On a l'impression à les entendre que ce n'a pas été le cas. Maintenant, peut-être que nous aurons des bonnes surprises, puisque l'essentiel derrière, c'est quand même que la France, elle puisse travailler. Allez, 0826 300 300, vous pouvez bien entendu communiquer avec nous et partager en tout cas ce débat. Et on va écouter Marine Tondelier qui est sortie dans les premières juste après le groupe Lyot. C'est pas forcément naturel pour des écologistes de venir discuter avec des macronistes, avec le parti Les Républicains. Si nous le faisons, c'est parce que nous tenons à ce pays et que nous sommes, comme beaucoup de Français, très inquiets de ce qui se passe en ce moment. Et si je vous dis que je suis très inquiète, c'est que j'estime que tout ça va très mal se terminer. Parce que 86% des Français trouvent le spectacle navrant. Je pense que nous faisons partie, avec Cyrielle Châtelain, notre présidente de groupe à l'Assemblée, de ces 86% de Français qui sont navrés. Philippe Bilger,
vous entendez Marine Tondelier, vous entendez Coralie Dubost. Est-ce une crise politique, une crise des dirigeants politiques de la majorité ou une crise des politiques générale, comme le dit Coralie Dubost, à votre avis ? Vous êtes d'une complexité dans vos interrogations. J'ai un esprit complexe comme d'autres, vous permettrez. Déjà, quand j'entends Marine Tondelier, sans me pousser du col, je sors mon intelligence du débat. Radicalement, parce que lorsqu'on entend une phrase assez stupide du type « c'est tout de même extraordinaire de dialoguer avec d'autres forces politiques », c'est tout de même assez remarquable sur le plan de la bêtise. Moi, ce que je crois tout de même, pardon Coralie, on est obligé de le dire, il me semble tout de même que derrière ces péripéties qui ne font plus rire, il y a une responsabilité capitale du président de la République qui, me semble-t-il, cherche désespérément à échapper à la solution radicale qu'imposerait cette situation au sens propre extraordinaire. Vous l'avez dit, Michael, j'ai l'impression que jusqu'au bout, il cherche à utiliser des moyens ordinaires pour régler une crise qui sort totalement de l'ordinaire. Et la continuation des premiers ministres, jusqu'à quand? C'est cela qui me paraît. Il ne peut pas simplement gérer la vie présidentielle en cherchant à sauver, pardon pour la familiarité, sa peau politique jusqu'en 2027. Je rebondis sur ce qu'a dit Marine Tondelier, de dire ça va mal finir en fait. Ça va mal finir sur quoi? Est-ce que ça veut dire que on va sortir dans les rues? Est-ce que c'est quoi pour vous mal finir? Qu'est-ce qu'elle entend par là? Ce qu'elle voudrait, c'est que ça finisse mal. Oui. Voilà. Oui. Mais en tout cas, ce n'est probablement pas ce qui va arriver. D'abord parce qu'il y a, et on le constate depuis ces dernières manifestations, une véritable usure du peuple français. Deuxièmement, parce qu'il y a le budget et que finalement, c'est ça l'important. Et c'est peut-être ça vers le quoi on tend. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on arrive à avoir un ministre qui fasse voter ce budget. Et après nous, le déluge. On verra bien. Vous savez, Talleyrand disait quelque chose qui m'a toujours beaucoup fasciné. Il disait la trahison est une question de date. Oui, absolument. C'est tellement Et en Exactement. réalité, Mais c'est exactement ce qui va se passer. Moi, je pense que c'est des petits pas et que le président a compris que le sens de l'histoire, c'était quand même d'avoir un budget. La crise de régime, la crise de sa responsabilité passera après. Ce qu'il faut, c'est le budget. Et le budget, c'est lundi, en principe, ou dans les jours qui viennent. Et je pense que c'est le seul objectif à très court terme. On en reparlera dans un instant sur ce budget, bien entendu. 0826 300 300, vous voulez participer au débat? On vous Venez attend. réagir. Allez-y. Parce que là, en plus, vous avez un florilège de pensées différentes et divergentes. Vous serez d'accord avec un et pas d'accord avec d'autres, donc c'est parfait. On adore ça sur Sud Radio. Allez, on revient dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Édition spéciale. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et à cette heure-ci, on se demande dans combien de temps nous aurons le nom de la ou du nouveau Premier ministre. En tout cas, on en parle avec nos vraies voix du jour, avec Philippe Bilger, Anne Mazoyer, Jean Kowska et Michael Sadoun et Caroline Dubost. Et vous, 08... Qu'est-ce que j'ai dit? Caroline, décidément, pardon. Coralie Dubost, pardon. 0826 300 300. Et nous avons déjà Philippe Dehier qui est avec nous. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Oui, bonsoir à toute l'équipe. Bienvenue. Je vous écoute, j'interviens tout de suite. Ah oui, bien sûr, allez-y, on vous écoute. Vous êtes en direct, on vous écoute. Je serais tenté de dire, je pense que la grande majorité des Français en a assez de ce cirque. Oui. Entre guillemets. Bien sûr. Alors ce soir, on va avoir soit un nouveau Premier ministre. On peut peut-être pas exclure une dissolution, parce que je sais pas. Philippe, je vous coupe la parole. On nous annonce le Premier ministre d'ici 20h, a priori. Exactement. Mais est-ce de l'info, est-ce de l'intox? On verra bien. Écoutez, si on a un nouveau Premier ministre, on peut s'attendre à une dissolution dans les 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis voilà. Voire moins. Il n'y a pas de compromis possible dans notre système politique. On n'est pas en Allemagne, on n'est pas dans des pays du Nord. Donc il n'y aura pas de compromis, comme le souhaitent un certain nombre d'hommes politiques. Il y aura simplement un gouvernement qui ne sera en minorité pour présenter et défendre les projets. Restez avec nous, Philippe. On va faire réagir. On vient d'annoncer que, visiblement, Bruno Retailleau ne reviendrait pas au sein du gouvernement. Voilà, déjà. Il l'avait dit. Oui, bah ça, Oui, mais voilà, il a il l'avait raison. déjà dit. C'est confirmé. Il y a eu un problème de timing politique quand même
chez Bruno Retailleau, c'est d'ailleurs, je trouve, la première faute politique qu'il fait depuis qu'il est vraiment entré dans la lumière. C'est qu'il aurait dû partir, je trouve, j'irais par exemple au sommet de la crise algérienne ou quelque chose comme ça, sur un désaccord avec le gouvernement. Et au lieu de ça, il est parti sur un désaccord un peu médiocre par rapport à l'intégration de Bruno Le Maire dans le gouvernement. Qu'on peut discuter évidemment, et tout comme le bilan de Bruno Le Maire, mais partir sur ça alors qu'on était rentré dans la politique sur une image d'homme intègre et pas du tout dans des considérations politiciennes, je trouve ça un petit peu dommage. Ça n'enlève rien aux qualités de Bruno Retailleau et je trouve qu'il a évidemment raison de ne pas intégrer le prochain gouvernement. Allez, on va réécouter les déclarations de certains, et en l'occurrence celle de Fabien Roussel ou peut-être celle d'Olivier Faure. On commence par Olivier Faure. Nous sommes venus voir aujourd'hui si cette crise se dénouait et s'il était possible d'avancer, parce que les Français sont légitimement inquiets. Un pays qui n'est plus gouverné, qui n'est plus dirigé, une majorité qui a volé en éclats. C'est donc la raison pour laquelle nous étions parfaitement légitimes à réclamer un Premier ministre de gauche. Ce à quoi, vous l'avez compris avec ceux qui nous ont précédés, le président n'est pas prêt à accéder. Maintenant, en son âme et conscience, il devra nommer dans les prochaines heures et nous verrons bien ce qu'il fait. Coralie Dubost, on avait le sentiment, avec cette convocation des leaders de partis politiques, sauf LFI et le RN, à 2h du matin, qui est quand même une heure un peu originale, on va dire. Ou alors très tôt, ça dépend le rythme de vie qu'on a. Qu'il allait essayer de faire peut-être un gouvernement national, se rabibocher. On a vu LR qui est sorti sans un mot. On a vu les écologistes qui sont sortis en tirant à vue. Le Parti socialiste qui est sorti en tirant à vue. Roussel, pareil, c'était prévisible. Est-ce que finalement, la situation n'est pas encore plus atomisée aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 3 heures ? Bon, la situation, elle a été atomisée toute la semaine, et effectivement, y compris... Mais c'était la réunion du dernier espoir, ça. Y compris des hommes et des femmes politiques que l'on pensait d'un certain niveau ont eu des attitudes extrêmement pulsionnelles, voire puériles, dans la semaine. La bonne nouvelle, c'est que depuis l'intervention de Sébastien Lecornu aux 20h, c'est quand même un petit peu redescendu d'un cran. Lui, il a pris du galon, en revanche. Totalement. Excellent. Totalement. Il est venu remettre un petit peu de hauteur dans tout cela. Et qu'est-ce qu'il nous a dit à ce 20h ? Finalement, en réalité, pas grand-chose, si ce n'est qu'il y avait une possibilité de sortir de cette semaine inouïe. Donc le président de la République, il ne fait que suivre son avis, effectivement, à 2h du matin, mais de dire, bon, mon Premier ministre, certes démissionnaire, mais négociateur, me dit que des négociations permettraient d'aboutir à un compromis. Il est dans son rôle que de convoquer les partis et les présidents de groupes politiques pour évaluer ce compromis et en tirer des conséquences pour nommer un Premier ministre. Parce que lui, elle est là, sa responsabilité. C'est qu'il doit nommer un Premier ministre. Et pour nommer un Premier ministre, cette fois-ci, il écoute tout le monde. Et il dit, OK, autour de qui ce compromis pourrait se tisser ? Ce que l'on entend à la sortie, et on vient d'entendre Olivier Faure, précédemment Tondelier, etc. Moi, j'avoue que je suis un peu étonnée quand j'entends Marine Tondelier sortir en disant qu'elle est sidérée. On ne peut pas parler de sidération quand on sort d'une réunion à l'Élysée où on a discuté avec ses pairs. Parce que même quand on n'est pas du même parti politique, quand vous êtes entre responsables politiques, président de groupe, président de parti, face au président de la République pour parler du prochain Premier ministre, vous vous attendez à avoir des conversations qui soient à la fois difficiles, mais sérieuses. Mais difficiles. La politique, c'est pas fait pour être facile. Je pense que ça veut dire qu'il y a un Premier ministre. C'est pas possible de sortir d'une réunion en disant je suis sidéré. C'est pas au niveau. Enfin, pour moi, c'est pas en au tout niveau. cas macroniste. Oui, je pense que ça veut dire possiblement même un retour de Sébastien Lecornu Premier ministre. C'est peut-être ça qu'il a d'ailleurs scandalisé. Mais Sébastien Lecornu, il a très bien joué la séquence médiatique parce que il l'a joué très digne en renonçant au pouvoir, et j'ai envie de vous dire que le pouvoir, c'est un peu comme l'amour, on a envie de le donner à celui qui le veut le moins. Donc Sébastien Lecornu ne le voulant plus, les Français le désirent à nouveau comme Premier ministre. Moi, je veux aucun pouvoir, je vous le dis. Surtout, j'ai été frappé de voir qu'au-delà du macronisme pur, beaucoup de gens, comme vous le dites très bien, ont été frappés, peut-être moins par le fond de Sébastien Lecornu à la télévision que par sa forme. Il a introduit un ton de modération, de mesure et de modestie au moins apparente qui ont fait beaucoup d'effets. Mais à la sortie, Fabien Roussel a dit, quand on a demandé qui était du socle commun, le MoDem a répondu oui, les macronistes ont répondu oui, et Édouard Philippe n'a rien dit. Sa position est claire. Mais donc maintenant, il n'est plus dans la majorité. Vous disiez que la trahison, c'était une question de temps. Je vous pose la question. De date, pardon. Autant pour moi. De date. On revient au temps. C'est fini, là. Macron-Philippe, c'est plus dans la majorité, Horizon. En tout cas, momentanément, non.
Vous savez, moi, je suis toujours très prudente. Il y a toujours des temps dans la guerre. Il y a des stratégies d'alliance. Là, je pense que l'alliance est rompue, c'est clair. Mais par ailleurs, vous savez, qu'est-ce qui se tracte véritablement en coulisses? Nous ne le savons pas. Est-ce que le PS n'a pas montré une grosse faiblesse là dans ce qu'on a entendu? On s'est rendu compte que finalement ils sont sortis comme des oiseaux tombés du nid, c'est-à-dire que en disant on comprend pas, ça fait 8 ans qu'on attend. Enfin voilà, et on se dit mais on attendait un PS un peu plus fort. On annonçait même Olivier Faure et tout à coup on le voit faible aujourd'hui. Vous avez raison, Cécile. Le problème du PS, me semble-t-il, il n'est pas composé que de gens qui n'ont pas d'intelligence. Mais ils ne cessent de réclamer sa venue au pouvoir en tant que Premier ministre, mais en même temps, par ses exigences abracadabrantes, il rend quasiment impossible à chaque fois sa venue même à un poste de Premier ministre. Donc il faut un jour qu'il choisisse entre l'intelligence politique... je rejoins Philippe sur le fait que même si, admettons que dans le fond, ils aient des demandes abracadabrantes. Après tout, quand vous êtes Premier ministre, de toute façon, vous devez faire voter vos textes à l'Assemblée. Donc, pourquoi pas, dans l'idée, pourquoi pas avoir un PM de gauche, un gouvernement de gauche qui vient faire ses propositions et on verra si l'Assemblée lui dit oui ou non. Et si le Sénat lui dit oui ou non. Si les commissions mixtes paritaires disent oui ou non. Donc le fond, ça me gêne pas. Ils ont le droit de faire leurs propositions et d'avoir leurs demandes. Mais ils savent très bien qu'ils vont être rebootés. Gouvernement. Ce qui me gêne, c'est effectivement ce qui était énoncé juste avant, c'est qu'à ce moment-là, au moins adopter la posture de responsabilité, le discours. Parce que quand on se dit prêt à gouverner et prêt à parler avec tout le monde, ça veut dire qu'on montre qu'on est prêt à parler avec tout le monde et pas qu'on fustige tout de suite. En mettant à la place du PS, même s'ils ne sont pas dans une situation idéale, ils n'ont pas envie de rejoindre un navire qui est en train de couler sans demander quand même certaines concessions et certains signaux qu'ils peuvent envoyer à leur électorat. Ils les auront pas. Michael, il y en a un peu assez de ces partis qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Et de l'autre côté, on a un président de la République, on aurait pu imaginer qu'Emmanuel Macron n'attende pas 20 heures et cette réunion, encore une fois, superfétatoire avec les partis. Il est capable de trancher, de nommer un Premier ministre et l'Assemblée se débrouille avec lui. Franchement, mais est-ce qu'on... Sur la base de quelle majorité tu nommes un Premier ministre? C'est pareil pour tout le monde. La situation fait que c'est exactement la même chose pour tout le monde. Donc précisément, quand aucun Premier ministre d'aucun parti n'aurait une majorité naturelle et facile, parce que c'est ça en fait, c'est une majorité ils n'ont pas de majorité du tout. Qui aujourd'hui... Et j'espère qu'il y en a en réalité dans tous les partis, ça serait bon pour la santé de notre pays, qu'il y ait dans chaque parti une ou plusieurs personnes prêtes à endosser ce rôle d'être Premier ministre sans majorité naturelle et d'être en capacité de travailler avec tout le monde, en capacité de ne pas disjoncter, de ne pas être dans le pulsionnel, de ne pas fustiger. C'est cela que l'on attend aujourd'hui. C'est se mord la queue, personne ne veut intégrer le gouvernement parce qu'il n'est pas stable et il n'est pas stable parce que personne ne veut l'intégrer. C'est ça, il faut bien que... Et puis de toute façon, il y a aussi les chiffres de la possible dissolution. Plus qu'il ne faut pas tenter la donc Philippe Bilger est toujours là pour, si jamais il y a un problème pour prendre ce Matignon. Allez, on y va. Allez. Moi, qui est l'arrogance du pouvoir, je prends tout ce qu'on donne. On fait une petite pause et on reviendra sur cette déclaration de Bruno Retailleau qui vient de dire il y a un instant, le socle commun est mort. 0826 300 300, on est ensemble avec vous jusqu'à 20h. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio.